Pour pouvoir suivre cette formation, il nous faut tout d'abord un éditeur de code. Pour ma part, je vais utiliser l'éditeur de code Cursor qui est proposé par des développeurs, qui est une version améliorée de l'éditeur de code Visual Studio Code. Il est open source et gratuit, mais vous êtes libre à utiliser l'éditeur de code de votre choix, ça n'a aucune importance pour la suite de la formation. Si jamais vous n'avez pas d'éditeur de code, vous pouvez vous rendre sur le site cursor.com et vous pouvez donc le télécharger gratuitement selon la plateforme que vous utilisez, que ce soit Windows, macOS ou encore Linux. Pareil pour VS Code, si vous préférez utiliser VS Code, rendez-vous sur code.visualstudiocode.com et vous allez pouvoir le télécharger suivant la plateforme de votre choix. Ensuite, il va nous falloir Node.js d'installer sur notre machine pour pouvoir utiliser les commandes npm et pour pouvoir donc installer Next.js. Donc pour ça, rendez-vous sur le site nodejs.org si vous ne l'avez pas installé déjà et vous allez pouvoir le télécharger et le déployer sur votre machine. Une fois que ceci est fait, je me rends donc sur mon éditeur de code et je suis allé dans File, Open Folder et je suis allé chercher mon desktop, donc mon bureau que j'ai ouvert directement sur mon éditeur de code. Avant de commencer, il y a quelques extensions qui sont assez sympas à installer pour pouvoir utiliser Next.js qui va nous faire gagner en temps et en productivité. Donc on va se rendre dans Extensions juste ici. Bien sûr, les extensions de Cursor sont également disponibles avec VS Code et on va pouvoir télécharger deux extensions assez pratiques. Déjà, c'est Auto Rename Tag. Donc on va pouvoir renommer une balise ouvrante HTML et ça va donc directement changer la balise fermante. Ça, c'est assez pratique. Et donc, on va pouvoir également télécharger l'extension ES7 plus React Redux React Native Snippet qui va nous permettre de faire des raccourcis clavier pour nos composants, etc. Ce qui va nous faire gagner en temps et surtout en productivité. Donc, très pratique également à utiliser avec React.js ou encore Next.js. Donc, il suffit de les activer, de les installer et de les activer, et puis de redémarrer l'éditeur de code si jamais il ne prend pas en compte les modifications directement. Donc ici, tac, on ferme ceci. On va pouvoir donc se diriger sur File. Donc là, ça correspond à l'intérieur de mon bureau, d'accord? Donc si je crée un dossier, ça va correspondre également à l'intérieur de mon dossier. Et donc, on va pouvoir débuter la formation et découvrir notre framework. N'oubliez pas que les fichiers sources pour les exercices pratiques ou autres se trouvent généralement dans la description de la vidéo. Et donc, c'est parti, let's go pour la formation.